Pluto a connu son verdict cette semaine dans l'affaire dite Parc agro-industriel de Bukangalozo. Augustin Matata Pogno écope de 10 ans des travaux forcés avec peine d'inéligibilité de 5 ans. C'était au terme d'un procès à multiples rebondissements. Au-delà de juger et de condamner simplement un homme, cette affaire a mis en lumière les mécanismes d'un échec puissant, symbole d'un mode de gouvernement à bout de souffle. Plusieurs projets initiés après lui n'ont donné des résultats satisfaisants. Une défaillance qui nous amène à s'interroger à quoi servent les organes de contrôle s'ils interviennent qu'après des scandales. Le procès sur le scandale du parc agro-industriel de Bukangalozo dépasse de loin la mise en cause de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno. Il ne s'agit plus seulement de juger et condamner un homme, mais de faire la lumière sur les mécanismes d'un échec puissant, symbole d'un mode de gouvernance à bout de souffle. Saisi pour juger les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin pour des actes qu'il aurait commis pendant qu'il était Premier ministre, la Cour se déclarera compétente pour en connaître. À travers cette affaire, c'est toute la capacité de l'État congolais à concevoir, à gérer et exécuter des grands projets publics qui se retrouvent sur les bancs des accusés. La Cour condamnera dès lors les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin, respectivement à 5 ans de travaux forcés pour les détournements commis en participation avec le prévenu Globler Christo Stéphanous et à 5 ans de travaux forcés pour les détournements perpétrés en participation avec les prévenus Mutombo Mwananyembo de Ugasias, d'où la peine de 10 ans de travaux forcés sera prononcée contre les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin. Lancé en 2014 avec plus de 285 millions de dollars d'investissement public, le parc agro-industriel de Bukangalozo devait transformer la RDC en puissance agricole régionale. Situé dans la province du Kwango, il promettait des productions à grande échelle de maïs, du manioc et du lait, tout en assurant la création d'emplois et la réduction des importations alimentaires. Mais à peine quelques années plus tard, le rêve s'est écroulé. Aucune production agricole viable, des infrastructures à l'abandon, des machines rouillées, des terrains en friche et surtout une opacité totale sur les dépenses engagées. Il faut qu'on sache qui a demandé qu'on arrête le financement du projet de Bukangalozo. Si vous répondez à cette question, vous avez le responsable de l'arrêt de ce projet, parce que ce projet est pertinent. Et ce projet, comme vous le savez, a été combattu fortement, alors que j'étais encore en fonction, par les importateurs de produits alimentaires. L'entreprise sud-africaine Africom Commodity, partenaire technique choisi sans appel d'offres transparent, a disparu avec les illusions. Aujourd'hui, Bukangalozo est devenu un symbole d'un gâchis monumental, révélateur d'un système où l'urgence politique prime sur la rationalité économique. Le gouvernement actuel, sous l'égide du président Tshisekedi et de la première ministre Souminois, a lancé des programmes de développement ambitieux comme le PDL 145 territoires qui visent à construire des infrastructures sociales de base dans chaque territoire du pays ou les zones économiques spéciales censées attirer les investisseurs et industrialiser les provinces. Mais peut-on espérer un avenir meilleur sans tirer des leçons du passé? Bukangalozo enseigne les financements massifs, ne garantit pas le succès d'un projet, surtout en l'absence d'une transparence dans la passation des marchés, des études de faisabilité rigoureuses, du choix des partenaires compétents et vérifiés, des mécanismes indépendants de suivi et d'évaluation. Il est crucial que ce nouveau projet évite de reproduire les erreurs d'improvisation et de politisation qui ont enterré Bukangalozo. L'un des aspects les plus troublants dans cette affaire est l'absence de réaction des institutions censées surveiller l'usage des deniers publics. Pendant les années de décaissement, ni les parlements, ni la Cour de compte, ni les inspections ministérielles n'ont levé le moindre signal d'alarme audible. Cette défaillance interroge. À quoi servent les organes de contrôle s'ils n'interviennent qu'après les scandales? Une démocratie qui ne peut survivre sans une culture de la redevabilité. La prévention des abus doit devenir une priorité politique et non une réaction tardive. Le Parlement doit jouer son rôle de veiller sur les crédits alloués aux grands projets et non se contenter d'un vote budgétaire formel. Les audits doivent être publics, les citoyens doivent être informés et la société civile mieux associée au suivi. Bukangalozo ne peut être réduit à une simple affaire judiciaire ou à un duel politique entre Matata Pogno et l'Union sacrée. En tant que député national, couvert par des immunités parlementaires, je ne devais pas y aller sans qu'il y ait une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. C'est ça ce que recommande la Constitution de la République
Et c'est ce que recommandent les règlements d'ordre intérieur de cette institution où nous sommes. Je dois rappeler à l'auguste Assemblée qu'à son temps, quand le procureur général près la Cour de cassation m'avait saisi sur le cas de Nicolas Kazadi, vous avez, vous, honorable député, autorisé que le procureur général près la Cour de cassation puisse faire ses enquêtes, son instruction, mais qui a abouti à un non-lieu. Alors, je me demande pourquoi nos amis de la Cour constitutionnelle n'ont pas procédé de la même façon, qui régularise la situation et la plénière va apprécier. Surtout que ici, comme vous le savez, pour Nicolas Kazadi, il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour l'obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même avoir des matières à donner à la plénière pour examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. C'est le miroir d'un échec collectif, celui d'un État qui peine à planifier, à évaluer et à rendre compte. À l'heure où les pays mobilisent d'importantes ressources pour construire son économie, cette affaire doit être le point de départ d'une réforme profonde de la gouvernance des projets publics. Car ce n'est qu'en garantissant la transparence, en renforçant l'expertise technique et en protégeant l'intérêt général que la RDC pourra transformer ses ambitions en résultats concrets. Faute de quoi, d'autres Bukanga Lonzo apparaîtront, engloutissant encore plus de ressources, de temps et d'espoir.